Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Et la deuxième chaîne YouTube c'est DMG TV, histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15h00 heure du Cameroun des histoires exclusives. Voilà, je vous invite à vous abonner partout, Facebook, YouTube, TikTok pour nous suivre. Et voilà, on fait le direct tous les mercredis et vendredis à 20h00 sur TikTok qui est toujours DMG TV. Partagez, commentez, ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Ça ne coûte rien de nous donner un peu de force avec juste un like. Voilà, merci beaucoup. Écoutons la première histoire. Bonjour, Mbolo Samba à tous et à toutes. Mbolo Samba à toi DMG TV. C'est encore un plaisir pour moi et toujours un plaisir de partager mes histoires avec vous. Et celle d'aujourd'hui, je vais l'intituler « Un commerce fructueux ». Donc c'est l'histoire d'un monsieur qui est arrivé dans un quartier. Il avait pris un grand bâtiment afin de faire son magasin, sa boutique. Donc la boutique là ne désemplissait pas. Il y avait toujours la clientèle de jour comme de nuit. Donc il était devenu un peu une sorte de star, tellement il avait le succès. Et c'est comme ça, dans ce quartier-là, vivait une famille, une grande famille nombreuse. Et parmi ses membres, il y avait une adolescente, donc une mineure, qui était âgée d'environ 15-16 ans. Et c'était le genre de petite fille qui était toujours genre timide, bien polie, toujours, elle faisait toujours bonne figure, quoi. Comme on peut dire, l'enfant, vraiment l'enfant bien. Et comme on dit aussi, en même temps, c'était une sainte touche, quoi, s'il faut dire. Donc, une fausse timide. Mais elle était là, elle jouait son jeu. C'est comme ça, un jour, là, elle va à la boutique du monsieur pour faire ses provisions, voilà. Et le monsieur se met maintenant à lui faire des avances. Et voilà, maintenant, ils s'entendent que, bon, viens à telle heure, quand ce sera un peu plus calme, voilà, tu passes par l'arrière, voilà, pour être discrète, je vais laisser la porte ouverte, en tout cas, je vais t'attendre. Ok, ok. C'est comme ça que, au moment venu, l'adolescente s'en va, la mineure. Donc, quand elle arrive là, elle regarde à gauche, à droite, il n'y a personne. Elle entre, ne sachant pas que l'œil du faucon, vu du ciel, l'avait déjà repéré. Un voisin qui court aussitôt alerter ses parents. « Même votre fille Vanessa, oh, une petite bordel. Je l'ai carrément vue entrer chez le boutiquier là. Toi, tu racontes ta vie ou quoi? Tu vois là que notre Vanessa ressemble à vos petites bizarres du quartier là. Vanessa, elle est bien éduquée, hein? Et elle ne connaît pas encore les garçons. Donc passe avec ton Congossa là-bas. Je vous jure que je l'ai bien vu de mes propres yeux. Pion! Si vous ne me croyez pas, allons-y. » C'est comme ça qu'ils s'en vont, toute la famille. Donc les frères, les oncles, les tantes, tout le monde, jusqu'aux chiens qui les suivaient derrière là. Tchoc, 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 tchoc. C'est comme ça ils arrivent. Voilà la mère qui crie. « Vanessa, je compte jusqu'à 5. Si tu n'es pas sortie de là, ce qui est clair, c'est que moi-même, je viendrai te chercher. Et ce que je vais te faire, ma fille, tu vas regretter que je sois ta mère. Et toi, le boutiquier, là, je vais seulement te grignoter cru. Ngasse bien, ma fille, parce que c'est le dernier ngasse de ta vie. » Voilà aussi le boutiquier, là, maintenant. Ils sont là, en tout cas, à l'intérieur, avec la petite. Ça tremble. Ils ne peuvent plus sortir. Ils sont là, les parents ne font que faire le tapage là-bas dehors. Après un temps, ils finissent par casser. Donc, ils avaient les bois et tout. Ils ont cassé. Au même moment aussi, le boutiquier là sort de la chambre avec son pantalon gonflé. Très nerveux. « C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous cassez mon boutique? Comme ça? Avec la caillou, la bâton? C'est pas moi qui payais votre enfant? S'il est faim, moi aussi j'ai faim. Alors, ah bon, il fait même la bouche, hein? Mais toi là, tu vas mourir en prison. Embarquons-le. » C'est comme ça ils l'ont pris là, pour l'emmener maintenant au commissariat. Entre-temps, ils avaient déjà saccagé toute la boutique là.
Ils avaient mis tout sans dessus-dessous. Et c'est comme ça, sous le comptoir de la boutique, là, du boutiquier, sous son comptoir, il y avait une calebasse couverte du tissu, comment on appelle ce tissu-là, la popeline. Donc une calebasse couverte d'une popeline. Donc quand il retire la popeline, dans la calebasse, qu'est-ce qu'il voit? Une langue humaine, avec la main d'un bébé, une petite main. Donc c'était, on appelle ça comment? Formalisé, voilà. Le produit on met au cadavre là pour qu'il ne se décompose pas rapidement. Donc c'était comme si c'était frais. Voilà maintenant encore le grand scandale qui s'aggrave pour le boutiquier. Et détournement de mineurs sur lui. Et détention des parties humaines sur lui. Ils ont maintenant pris tout ça là, avec les preuves là à l'appui. On l'a emmené maintenant au commissariat. Que voilà. C'est comme ça, un des policiers qui était là, un agent, le fait asseoir genre, comme pour le questionner quoi. Il est là, il dit, ben, vas-y, hein, explique-nous, c'est quoi ça, hein? Cette langue, cette main. Il voulait d'abord faire qu'il nie. L'agent lui dit, regarde, ne fais même pas ça. Hein? Si tu ne veux pas que c'est ta langue-là qu'on coupe, donc parle seulement. C'est quoi cette langue? Et, pardon, Sef, langue-là, c'est pour que, quand l'inspecteur y venir, je vais parler lui, il va comprendre. Ah, d'accord. Et la main, c'est pourquoi? Et voilà, Sef. Les mains là, c'est pour attirer beaucoup les clients. Même si tu veux passer, il va appeler toi. Ah, ok, c'est bien. Tu vas aller raconter tout ça au juge. Garde, jetez-moi ça au Newf. Donc c'était comme lui-même il avait expliqué, que la langue, c'était pour amadouer les contrôleurs de prix là, les gens de la mairie, afin qu'ils ne payent pas ses impôts. Et la main, c'était pour attirer les clients, comme quand on fait le signe de la main pour dire à quelqu'un de venir. Donc c'était ça, voilà, qu'on avait découvert. Et l'histoire, voilà, il avait été envoyé en prison. C'est un de mes proches qui a épousé un membre de cette famille-là. Voilà, donc c'est comme ça que je connais un peu cette histoire. Donc que je tenais, voilà, à partager avec vous aujourd'hui, et ce fut un plaisir. Merci encore à vous. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Merci à DMJ TV. À très très bientôt pour une autre histoire. Bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la deuxième histoire. Bonjour DMG. Je suis une Haïtienne. Je vais pas dire mon nom parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui sont abonnés à votre page, qui se sont abonnés à votre page. Je vis aux États-Unis. Je vous dis merci pour le concept, car tout ce que vous faites, c'est réel, quoi. Parce que nous les Haïtiens, nous ne sommes pas trop différents des Africains, puisque vous connaissez notre histoire. Salut à la famille. Mon histoire, je l'ai vécue ici même aux États-Unis. Je vais dire le state, puisque je ne veux pas vraiment que ma famille me trace facilement. Sorry pour le français. Je me rappelle, j'étais chez une famille, un membre de ma famille, et ici. Et comme ça, je faisais des rêves étranges, me voyant lutter. Mais c'est comme si je ne dormais pas. Me voyant lutter à chaque fois avec un être. Quand il va venir, je le sens venir. Parfois je dis, c'est comme si il y a quelque chose qui me pousse à dormir ou qui me
c'est comme si, vous voyez quand vous êtes saoul et que vous n'êtes pas trop inconscient, tu peux voir des choses mais un peu floues. C'est comme ça. C'est comme si je ne dors pas, mais je sens la chose venir. Parfois, je lutte pour que je ne dorme pas, mais ça passe. Et puis, je le sens venir. Je peux le toucher. Sa tête était lisse. Mais en luttant avec la chose, je peux enfoncer mes doigts dans sa tête. Mais toujours, il veut pas que je touche sa tête. Mais moi-même, j'ai pris dans mon cœur. Parfois, j'ouvre mes yeux, je regarde le plafond, mais je ne peux pas le voir parce que j'ai l'impression qu'il était très, très court. Mais je peux le toucher. Avec une main, je tiens mon caleçon parce que son idée, c'était de coucher avec moi. Je tiens mon caleçon et avec l'autre main, je lutte avec la chose. Parfois, j'enfonce mes doigts dans sa tête. Je tiens son abdomen. Quand je tiens son abdomen, je peux introduire aussi mes doigts dans son abdomen. Je la crampe. Je lutte. Et quand il va partir, je sens qu'il est affaibli, il va partir. À chaque fois, c'est comme ça. Un dimanche, il y a le conjoint de la personne qui a le lien parenté avec moi. Je le sens tenir devant la porte de la chambre parce que j'étais guest à la maison. On me donnait la chambre principale. Je le sens dans la porte et je lutte avec la chose. Je lutte, je fais des cris comme ça, je lutte. Je le sens devant la porte. Et dans mon cœur, je dis, oh mon Dieu, fais qu'il m'appelle, fais qu'il cite mon nom. Et puis après, il est rentré dans la toilette comme ça pour se soulager ou pour faire quelque chose. Je me rappelle pas trop. Et puis, d'un moment, la chose est partie. Non, la chose est partie, c'est quand une personne de la cuisine a fait tomber une chaudière. Et la chaudière est tombée et ça fait du bruit et la chose est partie brusquement. Et puis, je sors, je vais au salon et je dis à ma cousine, Jose, et je dis à ma cousine, et oh merci, tu m'as sauvé. Et elle a dit, comment ça je t'ai sauvé? J'ai dit que ça, à chaque fois, ça me fait déjà 2 semaines que je lutte avec quelque chose. Je ne sais pas qui c'est, et je parle à son mari pour dire, et tu m'as pas vu sur le lit en train de lutter. Il dit oui. Quand je te regardais, je t'ai vu lutter. Il dit, et pourquoi tu m'as pas réveillé? Il dit que je pensais que tu rêvais de quelque chose, mais je ne voulais pas te réveiller. J'ai dit ok. Et 2 jours après, la chose est revenue. Et puis, j'avais bien préparé. Je faisais ma prière parce que autrefois, je priais beaucoup, mais maintenant plus. Mais ça ne veut pas dire que quand je prie, ça ne marche pas. Et comme ça, j'ai prié. Et comme ça, j'ai vu dans le rêve ou je ne sais quoi, que la chose est apparue. Et comme ça, j'ai pris une corde et je commence par l'enrouler. Je dis au nom de Jésus, je vais t'amarrer et que toi-même, tu ne peux pas te délier. Et j'ai vu dans le songe, je l'ai pris et j'ai traversé les parkings et je l'ai mis jusqu'au boulevard. Et j'ai dit comme ça, tu vas perdre l'endroit de retourner à la maison. Tu vas plus retourner, tu vas plus retourner. Et depuis lors, je ne l'ai plus jamais revu. Et maintenant, dans la réalité, la personne dans la maison
qui était soit en charge de la chose commence par me bousculer. Et jusqu'à cette présente minute, nous ne sommes que, bon, nous sommes des ennemis. Des ennemis. Et je pense que c'est la même chose. Moi et pour la famille, surtout du côté maternel, on était tellement soudés. Et maintenant, c'est la grande séparation. Depuis lors, c'est la grande séparation. On ne peut s'expliquer. Tu m'avais fait quoi, je t'avais fait quoi. On ne peut s'expliquer. Seulement, c'est couper le pont. Je les ai bloqués partout. C'est comme ça s'est arrêté comme ça. Mais je sais quand même, un jour, on va se parler et on va s'expliquer. Et je dis merci à DMG pour le concept encore. Et abonnez massivement, partagez massivement. Moi, faites comme moi. Et les audios, il faut les jeter dans les groupes. Partager dans les groupes parce que là maintenant, nous sommes similaires dans les histoires mystiques. Vous me faites du bien. Parfois, je me livrais naïvement à des personnes, des amis. Bon, bien que je n'ai pas vraiment d'amis, mais à des amis. Mais suivant les histoires, j'ai pu remarquer que j'ai été victime de certaines choses que je ne remarquais même pas. Alors, merci pour le concept. Ça me fait du bien. Merci encore. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG. Bonjour, bonsoir, que l'Éternel nous garde encore, que tout le monde, l'année 2024 en bonne santé, qu'il veille aussi sur nos enfants. Bon, je suis venu encore aujourd'hui pour vous raconter une histoire. Au fait, ce que je veux dire aussi là, la parole, méfions-nous de la parole. Méfions-nous. Parce que moi, je suis en Côte d'Ivoire. Dans une cour, elle était nos voisines. Elle était avec son chéri plus son beau. Dans la même maison, en fait. J'étais dans la même maison. En ce moment, dans le moment où je la voyais, elle tressait. Maintenant, elle avait un petit hangar là. C'est là-bas, elle tressait les gens. Donc, dans ça, la femme, elle gardait l'argent un peu pour pouvoir prendre conteneur sur la même place là pour déposer là-bas. Maintenant, elle va tresser les gens parce qu'elle est qui engage à la fatigue. Surtout quand il pleut là, elle est obligée de rentrer avec les clients chez elle. Quand la dame gardait l'argent un peu. Le jour, elle est partie commander. Bon, elle voulait aller commander du cas. On appelle ça comme conteneur là. Elle regarde dans le coin où elle garde son argent dans leur chambre là. Elle regarde, il y a 600 000 qui a disparu. 600 000. La femme a failli devenir folle. Elle a demandé à son beau qui a pris. Il dit, je ne sais pas qui a pris. Demandé à son mari. Son mari ne sait pas qui a pris. Demandé aux gens de la cour, est-ce que je ne peux pas rentrer dans sa maison pour prendre l'argent? Et ils disent non. Ça fait tellement mal à la femme là que non, elle a maudit. Elle dit, la personne qui a pris son argent, la personne qui a volé son argent, la personne qui a bouffé l'argent aussi, même tous ceux qui ont bouffé là, ils n'ont qu'à mourir. Elle aussi, à sa maman qui est féticheuse, elle a expliqué ça à sa maman. Sa maman aussi a maudit. Elle aussi, elle a maudit. Donc, le jeune, l'un de ses petits frères aussi, lui aussi, il a vu le jeune là voler l'argent. Mais comme c'est l'argent, il n'a rien dit. Les deux, ils ont fait guerre juste. Genre, ils se sont partagés l'argent, quoi. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont partagés l'argent. Pardon, il bègue un peu. Donc, dans ça, le jeune là, un peu, il bouffait. Mais il continue à la voler. Hein. Il continue à la voler. Souvent, il prend les 40 000, souvent, il prend les 50 000. À chaque fois, elle va que ce nom disparaît. Elle maudissait son nom. Donc, 3 ans a passé.
3 ans passés. En rentrant dans la 4e année, le jeune tombe malade. Comme lui aussi c'est quelqu'un, il aime tomber malade beaucoup. Quand il tombe malade net, c'est ça. C'est problème de sang. Dès qu'il tombe malade net, c'est problème de sang. Donc nous, on s'est dit que lui là, son affaire de sang là, c'est revenu encore. Le jeune est devenu blanc, mince. Donc ça, quand on s'en va avec lui à l'hôpital, on met sang. 2 semaines après, il rechute encore. On s'en va, on dit qu'il n'a pas sang. On a fait ça pendant 6 mois, le jeune il est mort. Dès que le jeune il est mort net, son ami, son complice là, lui aussi pareil. Il a commencé à tomber malade. Donc, moi aussi, en tout cas, il y a de la vérité. Moi aussi, l'argent, il a bouffé. Il a commencé à tomber malade. Lui aussi, il est mort. Après, c'est encore. C'est les mêmes symptômes. Après, c'est encore. Il y a une autre encore. Lui aussi, il a commencé à faire la même chose. Donc, je ne sais pas si lui, il s'est rappelé, bien, il n'a pas eu ses petits en disant que c'est la femme qui a mordu. Il a dit la vérité. Il a dit la vérité que c'est lui qui a fait du. C'est le jeune là qui volait l'argent. C'est le jeune qui volait l'argent. Que la femme elle a maudit, que c'est le jeune qui volait l'argent. Mais il demandait pardon à la femme. Que lui aussi savait. Et j'étais complice, c'est comme ça quoi. La femme a dit elle, il y a longtemps, elle a maudit. Et même elle a oublié. Puis c'est maintenant ça vient agir. Que mais elle va appeler sa maman pour voir si sa maman peut faire quelque chose. Elle appelle sa maman. Sa maman dit elle a déjà mis couteau et pain dans l'eau. Donc elle est. Je sais plus comment elle a fait. Ils sont restés là quand le jeune est mort. Dès que le jeune est mort, il y a l'un de mes amis, pas mon ami mais mon cousin, lui aussi, il dit elle dit que, parce qu'elle nous a dit qu'elle a maudit. Lui qui a volé l'argent, lui qui a bouffé l'argent, c'est la calme pour nous tous. Moi, il a commencé à pleurer, il dit oui, je suis morte. Je suis morte. Et on a appelé la femme, même ma maman m'a appelé la dame, de me dire pardon. Elle dit qu'on a envoyé un bélier, un capri, et puis cola, avec quoi la mémoire 1000 rouges, elle a dit 1000 rouges. Jusqu'à main. On a envoyé ça jusqu'à main. On lui a demandé pardon. Que non, on va l'envoyer l'argent. Elle va payer ça là-bas. La femme a demandé qu'elle est mauvaise. Elle a dit non, elle veut pas. Nous-mêmes, on a envoyé ça là-bas. Demandez pardon. J'ai dit mon cousin, il a commencé à s'enfler sur lui. Quand tu le regardes, on dirait que non, ses yeux là va sortir. Il est devenu balèze quoi. Ceux même qui ont gros yeux, ils ont rien fait. Elle est devenue balèze quoi. Quand on le regarde, tout s'enfler. Moi aussi, j'ai peur. Si lui se voit, peut-être que ça va être mon tour. Il dit, je pleure sur moi. Moi, il a pris le numéro d'identité, il a appelé, il a dit pardon. Moi, sincèrement, l'argent, il a bouffé. Mais là, il ne savait pas que non, il avait volé. On dit tout le quartier a demandé pardon à la dame là. 2 semaines, non pardon, 1 mois avant qu'elle m'accepte. Parce que mon cousin là, son état s'est aggravé, il s'est évanoui. On l'a envoyé jusqu'au CHU. On le touche, on dit son cœur bat. Il respire, mais il ne se réveille pas. Il dit, demande pardon à la femme. Maintenant, elle a accepté. On lui a fait dépôt. Dépôt 100 000, non pardon, pas 100 000. 400 000. 400 000. Maman plus mon nom, 400 000. Chaque parent envoie 400 000. Imagine l'argent qu'elle a eu de la femme. Pour pouvoir payer bélier et 1000 rouges, mais je ne sais pas quoi là. Avant que non. Dès qu'elle a fini de faire le sacrifice à net, ça a laissé mon cousin là, il s'est réveillé. On dirait quelqu'un qui n'avait jamais eu quelque chose. Il dit moi, depuis ce jour, pour l'un des gens comme ça, parce que le jeune, il faisait toujours beaucoup au quartier. Quand tu dis que tu as fait, toi tu quoi? Pour il te donne l'argent. Il te demande, toi tu quoi? Quand tu dis pour il te donne l'argent, il était devenu papa gentil. Tu me dis moi, la personne qui fait beaucoup au quartier comme ça, c'est fini. C'est fini, il n'a pas plus son argent. Il peut travailler, il va me dire il n'a pas volé l'argent, il a demandé de quelqu'un, il est venu prendre et puis il a mouru cadeau. Donc c'était ma petite histoire. Bonne soirée ou bonne journée à vous. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez écouter l'histoire. Que Dieu nous garde.
Merci beaucoup pour l'histoire. Là, écoutons la quatrième histoire. Bonsoir DMG, comment allez-vous? Moi ça va. En tout cas, je vais souvent vous envoyer des audios pour des histoires et j'ai plus le temps en soirée parce que la journée je cours un peu à gauche et à droite et en soirée j'ai plus de temps pour raconter des histoires. Alors, ma deuxième histoire de ce soir, je vais l'intituler. C'est une bonne histoire, hein, la fin est bonne. Je vais l'intituler La souffrance d'un couple. Il y avait un homme et une femme, c'est une histoire qui s'est passée ici, plutôt dans mon village. Un monsieur et sa femme, ils étaient dans le village, c'était des personnes très bien, très gentilles, vraiment très gentilles, serviables, ils allaient à l'église et tout ça, à l'église catholique et tout ça. C'était même, le mari était catéchiste et tout et tout. Donc c'est comme ça que ils n'avaient pas d'enfants. La femme ne parvenait pas à faire d'enfants. C'est comme ça qu'ils ont cherché pendant des années. Un certain bout de temps, la femme était tellement fatiguée de chercher, elle s'est découragée. Elle a dit au mari, si Dieu nous donne, c'est bon. S'il ne nous donne pas, c'est aussi bon, ça va. Il y a ma petite soeur qui fait des enfants. Il y a aussi tes soeurs aussi qui font des enfants. En tout cas, je les garde comme si c'était mes enfants. C'est comme ça que le temps passait. La dame va en brousse. Elle va en brousse. Arrivée en brousse là-bas, elle est en train de faire les champs. Parce qu'en brousse, quand tu es en brousse, généralement, on ne crie pas le nom de la personne. On fait un petit signe, ou bien on fait ouh. L'autre là-bas répond ouh. Ou bien il demande, il y a quelqu'un? La personne aussi répond oui. C'est pour ça que la femme était en train de faire ses travaux. Elle plantait. C'est comme ça qu'elle a demandé, il y a quelqu'un? Elle n'a pas entendu. Elle s'est dit, il n'y a personne. Parce que là où elle avait fait sa plantation, il y avait aussi d'autres dames qui ont pris des parcelles autour d'elle. Donc, pour savoir qu'il y a une dans la parcelle, sa parcelle, elle criait, il y a quelqu'un? Elle a crié, il n'y avait personne. Elle a continué ses travaux. Elle continuait à chanter les travaux et tout ça. C'est comme ça qu'elle a crié, il y a quelqu'un? C'est comme ça qu'elle entend derrière elle, oui, il y a quelqu'un. Quand elle se retourne comme ça, elle voit une dame. Elle dit à la dame, elle regarde comme ça, elle dit, oh, nous sommes en forêt. La dame là vient faire quoi en pleine forêt comme ça? Ah, c'était dans les années 90, 91. Elle vient faire quoi en pleine forêt? Oui, il y a quelqu'un. Ah, bonjour, oh non, oui. Mais la dame en question, à chaque fois que on va surnommer la femme du mari Justine, à chaque fois que Justine veut regarder l'étrangère, retournait le regard en fait. Elle détournait le regard à gauche, à droite. Elle ne regardait pas bien Justine. Justine a dit, vous êtes qui? Vous faites quoi ici au milieu de la forêt? Parce que moi, je suis venue planter. Ça lui dit, je suis en train de passer, mais l'enfant que j'ai au dos a faim. Elle dit, un enfant que tu as au dos, et c'est un nouveau-né. Il faut l'allaiter, pourquoi tu ne l'allaites pas? Elle dit, non, je ne l'allaite pas. J'arrive, je vais juste récupérer sa couverture là, à côté, comme je plante à côté. Elle a essayé de regarder la dame le visage pour dire que cette dame-là, elle n'est pas du village. Elle n'est pas... Ça peut être... Après, elle a dit, bon, c'est comme ça qu'elle prend un joli bébé. Elle prend le joli bébé, elle remet à Justine. Elle dit, j'arrive, je vais chercher la couverture de l'enfant. La dame part. Justine attend, elle attend, rien. Justine attend, elle attend, rien. Justine attend, rien. 14h, 15h, 16h.
16 heures. Généralement, au village, dans les villages, c'est à partir de 15h30, 16h, vers 17, au plus tard, 17h, les femmes commencent à revenir à la maison. Elle a dit non. Je vais faire comment? Si je pars avec l'enfant, c'est comme ça qu'elle a commencé à crier. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Rien, il y a quelqu'un. Donc le mari aussi à la maison a remarqué que sa femme n'était pas encore rentrée. C'est comme ça qu'il dit, oh, il est déjà 16h30, bientôt 17h. La femme, elle fait quoi encore en brousse? Alors que moi, je suis déjà rentrée. Elle doit venir préparer tout ça. C'est comme ça que le mari va maintenant à la recherche de sa femme. Le mari marche. Il arrive là vers sa femme. Justine, alors là, tu es encore au champ. Tu fais quoi? Ça, c'est quelle nourriture que tu plantes? Tu dois préparer. Tu sais que le noir arrive. On n'a pas... On s'éclaire avec la lampe. Elle dit, mais tu me dis que je fais quoi, machin, tout. Voilà ce que j'ai en main là. Un enfant. Tu sors avec l'enfant. Elle dit, je ne sais pas. C'est une dame qui est venue ici. La dame me dit qu'elle passe. Elle passe pour aller où? Je ne sais pas. Elle m'a laissé son enfant. Elle dit qu'elle va aller chercher les affaires au village là-bas. Est-ce que tu n'as pas vu une étrangère au village là-bas? Le mari a dit, bon, je n'ai pas entendu parler d'étrangers. Mais comme le village est grand, allons d'abord. Peut-être elle est dans une cuisine au village. C'est comme ça qu'il a porté. Justine a porté l'enfant. Le mari a porté les affaires de Justine. Ils sont arrivés au village. Il a commencé à chercher. Oui, vous connaissez? Non. Comme ça qu'il va chez le chef du village. Il a demandé au chef du village, est-ce qu'il n'y a pas une étrangère qui est venue? Oh non, je n'ai pas vu d'étrangère. Le chef de regroupement, oh non. Ah, c'est quelle histoire? Justine était toujours là. C'était toujours là. Ah, ils se sont endormis. Mais l'enfant était sage, enfant de pleurer. Un nouveau-né, peut-être plus que quand la grand-mère me raconte que le nombril de l'enfant était même encore, comment on appelle ça, sec, ouvert. C'était pas encore sec. Regardez l'enfant, Justine, machin. Justine garde l'enfant, et tout. Le lait, à l'époque, il y avait déjà de boîtes de Nestlé, là, c'est ce qu'elle nourrissait l'enfant avec. Ils ont acheté un biberon. Oh, nourrit l'enfant, commençait à grossir. Un beau bébé, belle petite fille. Moi-même, je l'ai vue à faire là. Donc, les années passant, tout se passe et tout. Le mari a quand même reconnu l'enfant et tout ça. Parce qu'après, ils se sont réunis chez le chef. Le chef leur a dit 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ça, c'est quelle personne qui va venir laisser un enfant, une inconnue que vous ne connaissez pas, 6 mois, 7 mois, 8 mois. L'enfant déjà 8 mois. Donc, il faut aller faire l'enfant les papiers. Vous allez déclarer l'enfant à la préfecture. Comme ça ils vont déclarer l'enfant a porté leur nom. Les années passant, l'enfant a fait un bon cursus scolaire. Elle a bien fait un bon cursus scolaire. Elle a eu son bac après le bac. Mais l'enfant était chanceuse. Elle avait de la chance. Partout où elle se présentait, les choses se passaient bien. C'est comme ça que, arrivée en terminale, elle est même tombée enceinte. Elle a fait un enfant. Elle a laissé le petit-fils à Justine et son mari et tout. Elle a continué, elle est partie. Elle est partie. Comme ça, lorsqu'elle a eu son bac, elle va pour ses études maintenant en Europe. C'est comme ça qu'elle dit à Justine que, maman, je m'en vais en Europe pour mes études. Je te laisse l'enfant. Je suis partie. Mais vraiment, la fille, l'enfant les a laissés dans un bonheur absolu. Parce que ils habitaient dans une maison. C'était les premières personnes à construire une maison en dur dans notre village. Cette femme-là et ce monsieur-là, Justine et son mari, les premières personnes à construire une maison en dur. Ils ont même construit une grande maison en dur. Quelque temps après, il y a eu une société de bois qui est venue s'installer dans le village. Le monsieur était son mari, que tout le monde négligeait, que tout le monde manquait de respect. On l'a pris là-bas en tant que superviseur et tout. Il avait même un véhicule.
Excusez-moi, il avait même un véhicule et tout ça. Donc la vie était bien pour eux. C'est comme ça que la petite va en France. Il dit à la mère comment moi je suis partie. Mais quand la petite parle, la petite a cette parole-là. Elle dit à sa mère, ma mission est accomplie. Bon, Justine n'a pas percuté. Ben, la fille est partie. Elle est restée avec le petit-fils. Le petit-fils aussi, elle gardait le petit-fils. Et Justine prenait maintenant de l'âge, mais elle gardait le petit-fils. Mais ça s'appelait, maman, ça va et tout, machin. Après, tout d'un coup, piou, la fille ne donnait plus de ses nouvelles. Rien, rien, rien. Mais tout ce qu'elle avait, c'est elle recevait souvent, Justine et son mari recevaient souvent de l'argent qui revenait de la France. Bon, tout le monde savait qu'ils avaient un enfant en France. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7, 10 ans. Moi-même, je ne sais pas comment raconter. Ils vivent encore, le mari et la femme, Justine et son mari vivent encore. 10 ans, tout le monde. Ah, ils ont ça, leur fille qui est en France. L'enfant que la petite a laissé a même grandi, le garçon. Lui aussi, même pareil, bon cursus scolaire. C'est comme ça que Justine, 10 ans, l'enfant, elle ne donnait même plus de nouvelles, elle n'appelait même plus. 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. C'est comme ça que Justine tombe malade. Ils vont chez les tradipraticiens. Arrivé chez les tradipraticiens là-bas, ils ont fait... Elle a... Ici, il y a des personnes qu'on appelle les Nima. Les Nima, ce sont des personnes, des prêtresses qui sont habilitées à initier les gens. Je pense bien. Et elle est allée voir une prêtresse qui l'a initiée et tout ça là, parce qu'on disait à l'hôpital que c'était plus une maladie de chez les Blancs, c'est maintenant chez les Noirs. C'est comme ça que Justine se rend chez les Noirs. Elle s'est fait initier. En se faisant initier, elle fait un voyage astral. Quand elle fait le voyage, elle va maintenant rencontrer sa fille. La fille en question. Sa fille lui dit, ah, maman, bienvenue. D'après ce qu'elle raconte. Bon, ma mère, ma grand-mère ne m'avait pas raconté les détails. Sauf en haut. Parce qu'il y a, dans cette initiation-là, il y a des choses qui sont privées, qu'on ne dit pas à tout le monde. Mais il y a des choses qu'on peut raconter aussi. Comme ça que l'enfant lui fait comprendre, il dit, ah maman, bienvenue. Elle dit, bienvenue comment? Ça fait des années que tu es partie, tu as dit que tu pars pour tes études, tu m'as laissé enfin. C'est comme ça que dans le rêve, on lui montre tout ce qui s'est passé. Donc quand elle revient en elle après l'initiation, elle raconte à son mari, elle dit à son mari que non. L'enfant qu'on est venu me donner au champ, c'était l'enfant d'une de mes aïeux, mon côté, qui m'a entendu pleurer tous les jours de ma vie. Elle m'entendait pleurer, pleurer, pleurer. Donc quand j'allais souvent au champ, mon mari, j'allais souvent pleurer au champ que, ah, est-ce que c'est moi qui ne veux pas connaître la maternité? Mais comme elle ne pouvait pas venir me placer l'enfant au ventre, elle a accouché et elle est venue me donner. Donc cet enfant-là, c'est ce genre d'enfant-là. Voilà pourquoi cette dame-là, je n'arrivais pas à voir son visage. Elle m'a déposé l'enfant et elle est partie. Et cet enfant-là nous a donné un bonheur absolu, nous a ouvert des portes parce que nous sommes vraiment bien. Et cet enfant-là nous a fait maintenant un enfant. Donc, il paraîtrait que quand elle a fait un enfant comme ça, l'enfant maintenant qu'elle a fait, c'était maintenant un enfant normal parce qu'elle a fait cet enfant-là avec un humain. Bon, je peux dire comment. Elle a fait cet enfant-là avec une personne normale. Elle n'a pas fait cet enfant-là comme la mère qui est venue la laisser en brousse avec une personne qui est du même machin astral qu'eux. Donc, elle a fait l'enfant avec une personne normale. Donc, voilà pourquoi le petit garçon-là vit encore. Et le petit garçon en question, qui est devenu grand, qui est devenu un grand monsieur, qui est dans une grande structure de la place, il connaît son histoire en tout cas. Il connaît son histoire, il sait d'où il vient. Et il vit comme ça, tranquille, il sait. Et on n'a plus jamais entendu parler de la petite fille ni de leur mère.
C'était une très bonne histoire, une très bonne fin. Vraiment, c'est pour dire que lorsque nous pleurons souvent, il y a un poème qui dit souvent les morts ne sont pas morts. Ils sont autour de nous. Ils sont dans l'air qui passe. Ils sont dans je sais pas, j'ai oublié la station en question. Donc, lorsque nous pleurons, ils sont à côté de nous. Mais lorsque nous pleurons aussi, ne faisons pas sortir les mauvaises paroles. Parce que lorsque nous faisons sortir les mauvaises paroles, ça les éloigne de nous, en fait. Ça les éloigne de nous. Alors que lorsque nous pleurons tout simplement pour demander ce qu'on veut, pour nous dire, ah, est-ce que vous ne m'entendez pas pleurer, pour demander, à un moment donné, ils agissent. Quand ils ont la capacité, quand ils ont la force, surtout quand c'est de bonnes lignées, en fait. Quand vous ne connaissez pas beaucoup de choses dans votre famille, quand vous êtes des familles très bien, qui ne sont pas rentrés dans des trucs, qui n'ont pas signé des contrats, ou bien qui n'ont pas des hôtels ou quoi que ce soit maléfique dans les familles. Il y a des aïeux, des morts qui agissent souvent dans la vie. Donc c'est un peu ça mon histoire. Et vraiment, jusqu'à aujourd'hui, la dame et son mari vivent. Récemment, là même, la dame en question, elle a même fait un tour en France parce que son petit-fils là est allé épouser, il a épousé une blanche. Et elle a maintenant, je pense, elle a beaucoup de petits-fils. Elle a 5 aujourd'hui, 5 petits-fils. Donc voilà la fin de l'histoire et voilà. Likez, partagez, mettez les commentaires. DMG, mon histoire n'est pas encore passée. Hein. Aucune de mes histoires n'est passée que j'ai entendue. Ok, allez, bonne soirée et que Dieu nous protège tous. Prions beaucoup, ne nous lamentons pas trop et voilà, soyons vigilants. Merci beaucoup pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. Là, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG TV, bonjour à toute la famille DMG. Je vous écoute, ça fait quand même un bon bout. Ça fait longtemps que je vous écoute et je vous écoute régulièrement. Et voilà, je me décide aujourd'hui de vous raconter mon histoire car j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs avec que j'ai vécu. Bon, j'ai pris mon courage aujourd'hui à raconter parce que c'est un peu évident. Et parfois on s'est dit, on ne va pas bien raconter, surtout qu'il y a souvent des messages. Oh non, tel a bien raconté, tel, tu n'as pas bien raconté. Donc du coup, parfois c'est décourageant parce qu'on s'est dit qu'on ne pourra pas mieux raconter. Bon, voilà mon histoire. Mon histoire, c'est, je peux le titrer comme ma bailleresse. C'est une période de ma vie où j'étais très très malade. On a fait tous les hôpitaux de la place. On n'a pas eu de solution. Alors on est retourné vers la prière. En ce moment, j'habitais avec ma soeur. Et voilà, il fallait qu'on parte vers les hommes de Dieu. C'est comme ça que ma soeur a contacté un pasteur qui venait de temps en temps à la maison prier. Mais ça à l'insu de son mari, parce que son mari n'aimait pas les prières. Même à la maison, quand il fallait prier, si tu pries et qu'il t'entend prier, il s'énerve et tout. En copier les pasteurs, il n'aimait pas. Alors un jour, son mari est rentré à l'imprévu, c'était vers 11h, il a trouvé le pasteur. Il s'est mis en colère et tout, il a cherché le pasteur avec la machette, voilà. Alors il fallait trouver une autre solution. On s'est dit, ok, il sera mieux que j'aille louer une chambre
vers le quartier du pasteur, proche de l'église. Donc, comme ça, je serais mieux suivie et tout. Bref, ce qui était prévu, on a rassemblé de l'argent. Je suis allée chercher la chambre, j'ai trouvé une chambre. Cette chambre était située au carrefour de la chapelle de ce quartier. Alors, je me suis attendue avec la bailleresse, on a discuté, j'ai donné le nombre de mois qu'elle avait demandé. Et dans cette chambre, il n'y avait pas, la porte n'était pas encore fixée, la lumière n'était pas installée. Il était question qu'elle reste fixer la porte et installer la lumière. Je lui ai demandé combien de jours ça devait prendre. Elle m'a dit 2 jours parce qu'il y a des gens qui devaient le faire. J'ai dit ok. Étant donné que je suis pressée d'intégrer, d'ici 4 jours, je vais venir m'installer le temps pour toi de finir les travaux. Alors, quand le 4e jour arrive, je prends mes bagages pour aménager. J'arrive, il n'y avait pas de lumière, la porte n'était non plus fixée. Alors, je me dis, voilà, je suis déjà là, je ne peux plus rentrer avec mes bagages, je m'installe comme ça. Et je me dis également, j'ai ma lampe tempête, en attendant que les choses soient faites, je peux allumer. Alors, première nuit, j'ai adossé la porte, j'ai mis une chaise pour bloquer la porte. J'ai allumé ma lampe, je me suis endormie, tout s'est bien passé. La deuxième nuit, j'ai fait la même chose. Et pendant que je cherchais le sommeil à dormir, voilà, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. À un moment, je me tourne vers le mur, mon dos vers la porte. Alors, quelques minutes après, j'entends une voix qui entre dans ma chambre. En fait, la personne chantait une chanson catholique que j'ai oubliée, mais une chanson que je connaissais et la personne avait une très belle voix. Ah, cette voix était angélique. Alors, la personne entre, je me dis, mais quel est cet ange qui vient me visiter avec une si belle voix? Mais sa voix dépasse celle de Céline Dion, parce qu'à l'époque, j'étais vraiment fan de Céline Dion. Pour moi, elle était la voix la plus sublime du monde. Alors je dis, mais elle est au-dessus de Céline Dion. Quand je veux me retourner, je n'arrive plus à bouger. J'étais comme hypnotisée sur le lit. Entre-temps, vous savez, quand la lampe tempête est allumée, tous les mouvements que tu fais, ça présente de l'ombre sur le mur. Alors, je vois l'ombre sur le mur. La personne s'assoit sur le lit et met ses mains sous mon hanche, sous mes hanches, autant pour moi. Alors, je commence à me poser des questions. Est-ce un ange? Est-ce un mauvais esprit? Alors, je commence à méditer. Je me dis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, si c'est vraiment un ange venant de toi, qu'il reste, qu'il passe même toute la nuit avec moi. Mais si c'est un mauvais esprit, je me couvre dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je n'ai aucun lien avec les mauvais esprits. Je me couvre, j'invoque le nom de Jésus. Je me couvre dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, protège-moi si c'est un mauvais esprit. Mais si c'est un esprit venant de toi qu'il reste, au nom de Jésus-Christ, je méditais comme ça. Alors, à un moment, l'esprit, je ne sais pas trop, l'esprit s'est évaporisé. Ah, quand l'esprit s'évaporise, c'est là où je me sens libre. Je me tourne vers la porte. La porte est totalement fermée. J'ai dit, waouh, c'est quoi ça? J'ai eu peur, j'ai eu la chair de poule. J'avais peur, je n'ai pas dormi cette nuit. Et cette peur est restée en moi pendant même 2 semaines. Je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à dormir dans cette chambre. Entre-temps, ma bailleresse, le matin, on se voyait, bonjour, comment tu vas? Je suis là et tout. Après tout cet événement, elle a commencé à me solliciter, à l'accompagner
au marché. Premier jour, j'ai accepté. On arrive sur le chemin du marché. Elle dit, elle va boire une bière, elle va saluer des gens. On arrive au bar, elle trouve des papas là, des vieux papas là, elle les salue, elle s'assoit, elle achète la bière. On me demande, tu veux boire? Je dis non, je ne prends rien. J'étais assise. On s'assoit, on s'assoit. Elle boit, elle boit. Je dis, ah, maman, c'est le marché ou bien on est venu au bar? Je suis même au comme ça. Bref, après, on s'en va au marché. Deuxième fois, on y va, la même chose se reproduit. Elle me dit de l'accompagner toujours au marché et la même chose se reproduit. Elle part toujours s'asseoir au bar. Et puis voilà. À un moment, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, ah, suis-je la gardienne de cette dame? Elle me dit, allons au marché. Et lieu qu'on parte directement au marché, elle vient me faire asseoir ici au bar pour être un spectateur de leur boivement. Non, 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 non. Alors, la troisième fois, je lui ai dit non, je suis occupée, je vais aller à la prière, je ne peux pas t'accompagner et tout et tout. Elle a tenté cela encore plusieurs fois, j'ai dit non. Maintenant, je vais aux prières le matin et tout, et puis je rentre tard. Ok. Après, le temps est passé, on causait. En fait, on ne causait même pas trop, hein, parce que moi, je suis trop réservée. On se disait bonjour, comment tu vas? Tu es à la prière? Oui, et tout. Alors, c'est comme ça. Un jour, elle me dit, elle va voyager. Et comme elle voyage, il n'y a personne pour garder ses enfants. Si je peux rester m'occuper de ses enfants. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Elle a voyagé. Elle me dit, elle a préparé et il y a tout le nécessaire là. Je vais juste réchauffer et servir. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle est partie. Alors, le lendemain, les enfants sont allés à l'école. Je les ai apprêtés, me rassurer qu'ils sont bien habillés, ils sont propres et tout. À 14 heures, ils sont rentrés. Je suis entrée dans sa maison. Je suis entrée à la cuisine et puis, voilà, j'ouvre la marmite. Waouh! La marmite était avec des gros morceaux de viande. Un rôti appétissant à vue d'œil. Des gros morceaux. Oh là là, je me suis posé la question, mais elle a seulement gagné à la loterie pour avoir de si gros morceaux et autant de viande dans sa marmite. J'ai dit, ok, j'allume le feu. Je regarde. J'avais franchement faim parce que je passais des périodes vraiment difficiles où j'avais de la peine à manger. Parfois, j'avais 150, j'achetais le pain de 50 francs, le tapioca, le sucre, et puis je mangeais. Alors là, je me suis dit, ah, je peux manger cette nourriture. Après, voilà. Quelque chose me dit, c'est l'éducation que ta maman t'a donnée. Tu pars dans la mamie de quelqu'un et puis tu décides de te servir toi-même. C'est à ses enfants et puis c'est tout. Alors, ce qui était fait, j'ai servi aux enfants. Je n'ai même pas goûté. Le lendemain, j'ai fait la même chose. Je m'occupais de ces enfants. Quand ils rentrent des classes, je les lave. Je les mets des nouveaux habits. Je les sers. Et je leur demande de se reposer lors des études. Je leur demande de prendre les cahiers. Ils apprennent. Elle a fait 4 jours. 4 jours. Alors, voilà. À son retour, elle me dit, elle est déjà là. Ça s'est bien passé. Je dis oui, tout s'est bien passé. Les enfants ont été sages et tout. D'accord. Chose surprenante, 2 jours après, un matin, 6 heures, j'entends seulement les voix du haut. Hey, toi là, comme tu es sale comme quoi là. Hein? Oh, machin. Elle m'insulte, elle m'insulte, elle m'insulte. Je ne comprends rien. J'ai dit merde. Cette femme que j'ai gardé ses enfants, j'ai été gentille avec elle. Comment elle se met à m'insulter? J'écoute un peu ses propos, peut-être qu'elle m'accuse d'avoir volé quelque chose chez elle ou quoi que ce soit. Rien, ce n'était pas ça le problème. Tantôt elle dit, oh, il y a les herbes devant ta porte. Tantôt, elle racontait vraiment du n'importe quoi.
Elle m'a copieusement insultée. Je suis restée enfermée dans ma chambre jusqu'à 10 heures. Je ne suis pas sortie. Le lendemain, la même chose se reprend. 6 heures, elle se met à m'insulter. Je dis, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait à cette femme? Elle m'insulte, elle m'insulte, elle m'insulte. Le 3e jour, elle l'a fait le matin. Elle a encore fait à l'après-midi vers 13 heures. Elle avait les habits devant chez elle. Elle s'est mise à m'insulter. M'insulter, elle a dit, je vais te taper ici, là. Tu as compris, je vais te taper correctement. C'est le seul moment où j'ai ouvert ma porte. Je lui ai dit, madame, si un jour tu portes main sur moi, tu comprendras que même derrière un fou, il y a une famille, il y a des personnes derrière lui. Sache que je sors d'une très grande famille et ce n'est pas parce que je suis ici dans ta chambre que tu crois que je suis seule. Sache que je suis la dernière née chez moi. Et mes grandes sœurs sont mes mères parce qu'elles ont ton âge, parce que là où tu es là, tu peux être ma mère. Et elles sont plus folles que toi. Donc n'essaye même pas l'autre là. J'ai refermé ma porte, je me suis couchée. Elle a continué à bavarder, je n'étais pas couchée. Le 5e jour, elle s'élève encore à 6 heures, elle se met à bavarder, à m'insulter. Il y a deux vieux papas, qui étaient souvent de l'autre côté de la route. En fait, c'était un papa et son ami. Son ami venait chaque matin le retrouver là. Ces 2 papas ont traversé vers notre conception, quoi. Alors, on demande à la dame, qu'est-ce que cette petite fille te doit? Elle ne répond pas. Le papa lui dit que je te pose la question parce que je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle te doit. Elle ne répond pas, lui dit, elle te doit le loyer. Elle dit non. Elle te doit l'argent du courant. Elle dit non. Elle t'a volé quelque chose. Elle dit non. Il lui demande, autant pour moi, mais c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème avec cet enfant? Elle lui dit, c'est la dernière fois. Je ne vais plus t'entendre insulter cette petite fille. Te lever à 6 heures pour l'insulter. Tu as dit, elle ne te doit rien. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle tu te lèves à 6 heures du matin pour l'insulter. Depuis lors, elle avait arrêté de m'insulter. Arrêté de m'insulter. C'est maintenant dans les prières qu'on constate que elle voulait me posséder, quoi. La première nuit, la voix que j'entends, c'est elle. Elle voulait faire de moi sa femme de nuit, s'arrêter. La deuxième fois, elle voulait tisser une alliance avec moi à travers cette viande, à travers cette nourriture, qu'on ne sait même pas si c'était la chair humaine ou c'était quel genre de viande, parce qu'il fallait voir cette viande, je vous assure. Je me posais 1000 questions sur cette viande. Alors, elle n'a pas pu, je n'ai pas mangé sa nourriture, ce qui fait que elle n'a pas pu tisser des liens. Ce qui fait en sorte que ça l'a tellement énervée qu'il fallait qu'elle s'attaque à moi physiquement en plein jour. Donc voilà donc mon histoire pour dire vraiment la leçon à tirer dans cette histoire, c'est que vraiment il faut essayer d'écouter son instinct parce que Dieu m'avait parlé de ne pas manger cette nourriture, j'ai écouté. Et voilà aussi transmettre une bonne éducation à vos enfants parce qu'à travers ça, ça pourrait les sauver un jour comme ça là. Alors moi, après cette histoire, 2 mois après, j'ai déménagé. Je ne parlais plus à cette dame. J'ai dû revoir son mari qui insistait que je reste encore parce qu'il y avait encore plusieurs mois de loyer. Donc j'ai dit non. Je ne reste plus et dit, en fait, je suis partie de là. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on écoute la 6e histoire. DMG, bonsoir. Bonsoir la famille. Moi, c'est Josiane, je viens de la Côte d'Ivoire.
Je voulais te rencontrer mon histoire. L'histoire que j'ai vécue en 97, 98, entre 97 et 98. Non, en 97 et 2000. 2000. L'an 2000. Ok, l'histoire s'est passée, je suis de l'Ouest. L'histoire s'est passée au village, dans ma famille. J'avais mon papa avait deux soeurs, 3 soeurs plutôt. Après les 3 soeurs, mon papa a su. Et il y a son dernier, le petit frère de mon papa, le dernier. Mon père était à Abidjan, il travaillait là-bas, nous on était au village. J'étais au village avec mon petit papa. Et chaque fois, il me grondait. Il trouvait que tout ce que je faisais était mal. Bon, ma vie était déjà compliquée. Très compliquée. Parce que côté de mon papa, ses soeurs vraiment la vie dure sur la sorcellerie. Et le petit frère de mon papa aussi est sur moi. Ce que je ne comprenais pas est que lui n'avait pas de filles, il avait des garçons seulement. Mais à chaque fois, il se plaignait de mon comportement. Jusqu'à un j'ai croisé un homme, j'ai fait un enfant avec lui. J'étais chez le monsieur. Mais ça n'allait pas. Le monsieur ne me regardait pas. Il ne me calculait pas. Je ne comprenais rien, tout était mélangé. J'étais là. Il dit ok. Et un jour, le monsieur m'a dit il va travailler à quelque part. J'ai accouché. Quand j'ai accouché en 2000, dès qu'il a accouché en 2000, il m'a dit non, il va travailler dans un village. Et il est parti, paf. Il a fait DMG. Il est resté jusqu'à l'enfant a marché. Quand je croise quelqu'un, la même chose. Okay. Je me suis retournée à la maison en famille, au village. Et un jour, je dormais, j'avais porté mes habits tranquillement. Je me suis réveillée matin, maman me réveille, me dit oh, comment tu es couché là? J'ai dit comment? Elle me dit mais tu es nue. Je dis nue en comment? Je me réveille, je suis nue. Je ne comprenais rien. Bon, en ce temps aussi, je n'étais pas chrétienne. Donc, je ne comprenais pas. Je me dis, mais je suis nue comment? Elle mes habits. Seulement que ces pailles-là, je mets les slips, je n'ai rien vu, ni soutien, rien. J'ai dit, waouh, ça c'est quelque chose. Ça a mis du temps. Ça n'allait pas. Et un jour, j'ai croisé mon deuxième enfant, son papa. Je suis allée chez lui. Il était dans un autre village. Je suis allée habiter avec lui. De là, ça n'allait pas, je ne pouvais pas enfanter. Mon ventre me faisait très mal. Quand le mois finit, mon ventre me fait très mal. Et c'est là que je suis partie voir un monsieur. En ce moment, je n'étais pas chrétienne. Ça, c'était en 2005, 2004, 2003, en 2003. Oui, c'est 2003. Et je suis allée voir le monsieur. Le monsieur me dit, non, tu te souviens, tu es allé voir un marabout. Mais moi, je voyais plus que ce que le marabout ne voyait pas. Mais moi, je ne voyais pas ce qui se passait autour de moi. Quand je suis arrivée chez le marabout, il m'a dit, oui, mais tu es venu chercher quoi chez moi? Il dit, non, voilà mon problème. Je l'ai expliqué. Il me dit, non, tu n'enfantes pas, oui. Mais tu sais tout. Puisque quand tu dors, tu vois. C'est parce que tu ne veux pas assumer. Un jour, tu te souviens qu'un jour, quand quelqu'un tu avais une tante qui était malade, on t'a dit d'aller la voir, tu as dit non. Que après, tu as mis après jusqu'à elle est morte. Tu te souviens? J'ai dit oui. Il dit ok. Donc c'est parce que c'est toi-même tu ne veux pas faire que ça arrive. Il a dit non. Il a dit tu es venu pourquoi?
Je lui ai expliqué le problème, pourquoi je suis venue. Puis il me dit, ok, c'est le petit frère de ton père qui t'a fait ça. Le jour que tu as dormi, puis tu t'es réveillé sans dessous, là, c'est ce jour-là, il a pris tes dessous, tes habits, il a mis ça dans cette canal. Mais si j'ai fait ce médicament, ça va faire retour à l'envoyeur. Tu vas faire des enfants, tout et tout. Mais, ça serait compliqué. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Et il a fait. Dès qu'il l'a fait, bon, autrement, je n'ai rien senti. Il m'a donné des sacrifices, je suis à la maison, je fais avec mon homme, tout. Et moi, 2 mois après, je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, j'avais l'enfant, j'étais enceinte et puis j'ai voyagé, j'étais allée chez le petit frère de mon mari. Je suis restée là-bas. Je suis restée là-bas. Et on m'appelle pour dire le petit frère de ton papa est décédé. Avant que je ne vienne, la consoeur de mon papa qui suit aussi, qui est venue au village pour le funéraire, elle est décédée. Je n'ai rien compris. J'étais mélangée. C'est là quand je suis venue, je suis allée pleurer. Maintenant, on me dit non, quand ton oncle mourait, voilà, il a dit que non. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qu'il t'a fait. Comme il n'avait pas enfant, fille, c'est pour ça qu'il t'a fait ça. Et en ce temps, il y a un monsieur qui a dit que non, que si le jour que sa femme va faire enfant, fille, elle va mourir. Voilà ce qu'il a fait sur moi. Que mon étoile est tellement grande. En tout cas, ils ont utilisé mon étoile. Mes tantes, lui, chacun a utilisé pour eux, chacun a pris pour lui. C'est comme ça qu'il est décédé. Donc, c'est ce qu'il a dit avant d'être décédé. Ce qui m'a poussé à parler cette histoire, et qu'il y a une dame qui vient de parler, une jeune dame qui vient de parler, que non, elle est allée dans la douche, dans la toilette, et puis elle a mis chiffon en bas, et deuxième chiffon avant de placer, elle a vu une insecte. Elle a commencé à parler que non, ceux qui dorment la nuit nus, voilà, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Maintenant, ça m'a fait, ça a suivi mes pensées. Le moral du soir que ne dormez pas nuit. Ne dormez pas nuit. Puis avant de dormir, priez beaucoup. En tout cas, quand tu n'aimes pas Jésus, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc c'était ça. Mon histoire. Merci beaucoup DMG pour tout ce que tu fais pour nous. Likez, toujours commenter. Au revoir. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va être postée à 12h00 demain. Abonne-toi, donne un peu de force, laisse un commentaire. Dis-moi d'où tu regardes la vidéo, partage. Merci, portez-vous bien. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.